Bonjour à tous et ravis de vous retrouver pour un nouveau rendez-vous d'Alternative, votre rendez-vous hebdomadaire pour décrypter les grands enjeux internationaux en partenariat avec l'Université internationale de Rabat. Chaque semaine, nous vous offrons une analyse approfondie sur des sujets pluridisciplinaires avec des chercheurs spécialisés mais aussi des personnalités. Bref, un décryptage alternatif de l'actualité internationale vue de l'Afrique, vue du Maroc. Et c'est au Maroc que je vous emmène encore une fois cette semaine. Le Royaume abrite la conférence parlementaire sur le dialogue interconfessionnel avec, pour la première fois, des parlementaires présents à cette conférence. Ces derniers, venus en leur qualité de législateurs, sont ainsi appelés à jouer un rôle crucial des législateurs. Et c'est en ces termes que le roi Mohamed VI les a qualifiés dans son message adressé aux participants de cette conférence. Alors, soucieux de jeter un jour nouveau sur le concept de dialogue interconfessionnel, le souverain a tenu à rappeler l'enjeu majeur de fortifier la prise de conscience collective sur l'importance du dialogue et de la coexistence. Alors, pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Monsieur Duarte Pacheco, président de l'Union interparlementaire. Bonjour et merci d'avoir accepté l'invitation de Medi 1 TV. Bonjour, c'est un plaisir d'être avec vous et parler de cette réunion très importante où nous sommes ici à Marrakech. Alors, joindre l'acte à la parole, c'est le message phare du roi Mohamed VI lors de cette conférence parlementaire sur le dialogue interconfessionnel. Il s'était important d'accompagner ce dialogue par l'action des parlementaires. Sa Majesté a envoyé un très important message pour tout le monde, pour les parlementaires, mais aussi pour les leaders religieux. Le dialogue, c'est fondamental. La tolérance, c'est fondamental. Le monde, c'est plus petit. Et c'est important de vivre sans problème toutes les personnes du monde. Différentes cultures, différentes religions, est possible vivre sans problème. Mais cette réunion, ce n'est pas seulement pour parler de cet sujet. Il est important d'avoir concrets résultats de cette réunion. C'est ce que Sa Majesté a appelé. Et nous sommes prêts à conclure notre travaux demain avec un propos concret. L'Union interparlementaire est l'organisation globale des parlements. Nous avons 180 parlements réunis ici. Et pourquoi non avoir un comité permanent de cette organisation qui peut débattre et travailler le dialogue interreligieux avec parlementaires et avec autres organisations de la société civile, des universités, de la confession religieuse, bien sûr, parce que nous sommes parlementaires, oui, mais la politique et la religion pour travailler main avec les mains pour avoir solution pour la tolérance qui est fondamentale dans notre monde. Alors, Monsieur Duarte Pacheco, est-ce que cela veut dire que l'autorité spirituelle a besoin de l'autorité politique, parlementaire, pour atteindre cet objectif concret dont vous parlez? Oui, bien sûr. Par exemple, les programmes éducatifs sont approuvés dans notre Parlement. L'affectation des recours financiers et le Parlement qui approuve tous les financements qui est nécessaire pour avoir les différentes politiques. Et bien sûr, la tolérance, les lois qui permettent
de différentes confessions religieuses travailler sans problème. Le respect et la tolérance qui est nécessaire à avoir en notre société. La législation, c'est approuvé aussi au Parlement. C'est parce que le Parlement ne parle pas seulement de politique, mais est fondamental que le Parlement travaille avec la confession religieuse, avec les leaders de la confession religieuse pour avoir, qui est important, pour avoir la liberté de pratique de toutes les confessions religieuses dans le monde et respecter les autres. Le monde, c'est plus petit. La pandémie a prouvé ça. Un petit virus qui affecte tout le monde, riches et pauvres, pays du Nord et pays du Sud. D'accord. Alors, le souverain marocain a appelé à la création d'un mécanisme mixte dont les travaux seront coordonnés par l'Union interparlementaire que vous présidez. C'est un objectif qui servirait également de critère de gouvernance démocratique dans la pratique parlementaire. Monsieur Duarte Pacheco, quels vont être les jalons qui vont baliser la feuille de route pour atteindre cet objectif concret dont vous parlez? Nous avons ici beaucoup de pays. Trois différentes dizaines de parlements avec des délégations de haut niveau. Oui. Et nous avons aussi beaucoup d'organisations. Et notre discussion, le plus important pour moi, c'est tout le monde veut avoir résultats concrets. Non seulement parler de problèmes, mais proposer, travailler pour encontrer solutions. Et l'Union interparlementaire, qui est l'organisation globale du Parlement, avait un spécial rôle pour avoir la solution globale. C'est parce que la proposition concrète de votre roi et de Sa Majesté, mais aussi de le président de votre Parlement, parce que est fondamental continuer le travail que nous sommes faire ici et maintenant. Et par cela, la proposition concrète, créer une commission permanente à l'Union interparlementaire pour discuter et pour rencontrer des solutions, pour avoir un dialogue entre toutes les régions et cela pour défendre la tolérance après tout le monde. D'accord. Un dernier mot, Monsieur Duarte Pacheco, sur, vous parliez à l'instant du roi Mohamed VI et également du chef de notre Parlement. En quoi le Maroc peut-elle être un modèle inspirant pour le vivre ensemble au sein des sociétés, oui, puisque vous venez d'en parler? Oui, c'est vrai. Le Maroc est un exemple pour tout le monde. Vous savez que c'est la première fois que les politiciens, les parlementaires sont toujours à la même espace, parler avec d'autres acteurs, leaders religieux et de la société civile de cet issue. C'est la première fois. Et c'est la première fois ici, à Marrakech, ici, à Maroc, parce que Maroc est un exemple de tolérance, un exemple de dialogue, et Sa Majesté a un rôle très important pour nous recevoir ici. Et nous sommes, c'est très important, fondamental, dire merci beaucoup.
Merci beaucoup à las autorités, à Sa Majesté et au peuple de Maroc. Et merci à vous, Monsieur Duarte Pacheco, d'avoir participé à cette première, effectivement, première conférence avec cette présence des parlementaires et cette union interparlementaire que vous présidez. Merci infiniment d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'opportunité d'être ici, autrefois, à Marrakech, pour la première fois à parler de dialogue entre différentes religions, pour avoir paix et tolérance pour tout le monde. C'est ce que l'on souhaite également. Merci infiniment, Monsieur Duarte Pacheco. Je rappelle que vous êtes le président de l'Union interparlementaire, co-organisatrice de cette conférence, en partenariat avec Religions for Peace et le soutien également de l'Alliance des civilisations de l'Organisation des Nations Unies, sans oublier la Rabita Mohammedia des Ulama. Merci à vous, c'est la fin d'Alternative. À la semaine prochaine.